Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans le Labo, votre émission sur l'écologie, la nature et l'environnement. Enfilez bien vos blouses parce qu'aujourd'hui on va chercher une solution contre le gaspillage alimentaire. Et justement avec Margot on cherchait un moyen de se débarrasser de tous les restes qu'on a dans le frigo, donc on a décidé de faire un genre de pâte pour fertiliser nos plantes. Ça va, tu t'en sors? Ouais, pas trop là, c'est un peu galère à mélanger, mais avec le batteur électrique ça devrait aller mieux. Mais trêve de bavardage, le temps qu'on ait fini tout ça, je vous laisse découvrir le sommaire. Qu'on parle de viande, de fruits, de légumes ou d'un bon burger triple fromage, on va pas se mentir, on a tous déjà jeté nos restes à la poubelle. Chaque année, des tonnes de déchets alimentaires sont gaspillés de cette manière, et au labo, ça nous a donné envie de nous pencher sur le sujet. Notre journaliste de choc Thibaut a exploré plus en détail le problème du gaspillage alimentaire et va nous l'expliquer dans sa chronique. Après ça, on laisse la place à Margot qui nous a concocté un petit tuto pour bien organiser son frigo et sa consommation hebdomadaire, histoire de jeter le moins possible. Et pour finir, mon invité, ce sera Pauline Fat de l'association Les Chabots, qui sensibilise entre autres au gaspillage alimentaire. C'est parti! On vous parle souvent du gaspillage alimentaire à la maison quand vous et moi, on jette un produit sans le consommer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gaspillage alimentaire intervient dans chaque étape de production d'un produit. Pour mieux visualiser la chose, on va se servir d'un exemple concret. Banane. J'ai donc ici 6 bananes qui, comme tous les produits alimentaires, vont devoir passer différentes étapes avant de finir chez vous. La première étape, c'est l'étape de production, comprenez le moment où on cultive nos bananes. Déjà là, beaucoup de facteurs entrent en jeu, infrastructures, conditions climatiques, ce qui fait que déjà 30% de nos bananes sont gaspillées. On en enlève 2. Vient ensuite le moment du stockage où on entrepose le produit et là aussi on atteint 20% de perte. J'enlève une banane. Arrive ensuite le conditionnement lorsqu'on emballe le produit et la distribution où il est transporté jusqu'au supermarché. Ensemble, ces étapes atteignent 20% de perte, j'enlève donc 2 bananes. Et enfin, on arrive à la dernière étape, quand vous achetez vos bananes et que vous les ramenez à la maison, c'est là qu'arrive la plus grosse part du gaspillage qui représente environ 50%. Bon, il me reste qu'une banane, vous comprenez bien que je ne vais pas la couper en deux, mais vous voyez l'idée. On est parti de 6 bananes produites, il nous en reste plus qu'une, de quoi vous donner un petit peu une idée de l'ampleur du gaspillage alimentaire. Pour le reste, c'est Thibaut qui va nous l'expliquer. Allô Thibaut? Salut Thibaut. Ah, salut Yannick. De manière globale, quelle est l'ampleur du gaspillage alimentaire en France? Eh bien, si on parle de chiffres au niveau national, selon l'ADEME, l'Agence de transition écologique, plus de 10 millions de tonnes de produits par an sont perdus en France. En équivalent, cela représente 150 kg par habitant. Et comme l'a illustré Yannick, toutes les étapes de la chaîne alimentaire participent à ce gaspillage. Est-ce qu'il existe des lois pour lutter contre le gaspillage? Oui, l'État français s'est engagé à réduire de moitié cette perte d'ici 2025 pour les secteurs de la restauration collective et de la distribution et 2030 pour ce qui est de la restauration commerciale, du secteur de la transformation, de la production et de la consommation. C'est un objectif qui a été fixé par la loi anti-gaspillage. Alors, ça a plusieurs enjeux. C'est un enjeu tout d'abord environnemental, de l'énergie est dépensée pour produire, transformer et transporter. Mais le gaspillage est aussi économique. Il coûte entre 12 et 20 milliards d'euros par an, soit 159 euros par personne dans les ménages. Et cela interpelle aussi sur une question. On gaspille d'un côté, mais d'autres personnes ont du mal à se nourrir. Par ailleurs, je vais parler des grossistes. Ceux qui ont un chiffre annuel supérieur à 50 millions d'euros sont obligés de ne pas détruire les invendus et de faire des dons alimentaires. La loi Egalim renforce ce point dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Est-ce qu'il y a des actions qui se font sur notre territoire? Oui, je prends l'exemple de l'Intermarché de Sarreguemines qui donne quotidiennement ses invendus aux associations pour aider les gens dans le besoin. Ils ont notamment un partenariat avec Emmaüs et les Restos du Cœur. Cela leur permet une déduction des impôts, une action concrète pour éviter de jeter plein de nourriture. Ce n'est évidemment pas les seuls dans le secteur, il y en a d'autres. Si on se tourne vers la restauration collective, la cantine du collège du Himmelsberg pratique depuis pas mal de temps une cuisine responsable anti-gaspillage. En France, chaque année, 3,8 milliards de repas sont jetés à la poubelle et cela les fait réagir. Les élèves et professeurs font des actions de sensibilisation assez régulièrement. Chez moi, à la maison, est-ce que je peux y contribuer? Oui Yannick, de ton côté et de votre côté, vous pouvez aussi y participer. Quelques comportements sont à adopter. Il suffit d'avoir une bonne conservation des aliments, éviter d'acheter en trop grande quantité et cuisiner les bonnes quantités. Et surtout, soyez attentifs aux dates limites de péremption pour bien vous organiser. Sauver le maximum d'invendus.
Une philosophie que partagent aujourd'hui énormément de commerces. C'est le cas du côté de la boulangerie Amer-Vincent à Rallin et du côté du Cora de Sarreguemines. Ils ont un autre point commun, ils utilisent tous les deux l'application anti-gaspi qui fait un tabac, Too Good To Go. Le principe est simple, vendre des paniers d'invendus à moindre coût pour le client. Les sacs qui partent aussi vite qu'on les met sur site. Nous trouvons un peu tout ce qui est produits frais traiteurs directement des stands qui arrivent à échéance de date. Et ces sacs sont encore agrémentés par les autres produits frais industriels. Au Cora, le client paie 4 € pour un sac d'une valeur de 15 à 23 €. L'enseigne utilise cette application depuis sa création en 2015. Les sacs sont réservés sur l'application, préparés, conservés et donnés à une heure de rendez-vous au point de la poste. Cora France a ainsi vendu plus de 11 060 sacs au mois de novembre 2022. À la boulangerie Amer-Vincent, le succès était rapide dès la première année d'utilisation en 2021. Les clients sont demandeurs. Ici, 2 paniers sont proposés par jour au minimum. Mais l'anti-gaspillage se pratiquait bien avant Too Good To Go. Alors c'est vrai qu'avant l'application Too Good To Go, on le fait d'ailleurs encore aujourd'hui, on proposait des sachets de la veille, on proposait également des sacs de pain rassis que souvent les agriculteurs utilisent pour nourrir leur bétail. Un panier à 4 € d'une valeur de 12 €, la boulangerie récupère 3 €. Elle a sauvé plus de 855 sacs en 2022. Grâce à l'application, les clients peuvent réaliser des économies, mais c'est aussi un avantage pour le commerçant. J'arrive vers 17h si je vois qu'il y a énormément de marchandises restantes. Je propose plus de paniers pour éviter de gaspiller les matières premières aussi qui ont un coût actuellement vraiment très très élevé. Ça permet quand même de rattraper un côté financier également. À noter que le client ne décide pas du contenu du panier. Too Good To Go précise aussi sur son site internet qu'un panier surprise correspond en moyenne à 1 kg de nourriture et donc 2,5 kg de CO2 économisés. Un des buts de l'application est de réduire l'empreinte carbone générée par le gaspillage alimentaire. Oui, et Margot, quoi? T'as pas oublié un truc, c'est l'heure de mon tuto. Faut lancer le jingle, non? Ah oui, tu sais quoi? Tiens, tu peux le faire si tu veux. C'est quoi ça? C'est le bouton pour lancer ton jingle. Appuie, tu verras. Bon. Pour ce tuto, vous aurez besoin de 6 petites boîtes de rangement transparentes, d'autant de petites étiquettes et d'un marqueur permanent. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plus une astuce qu'un tuto. J'ai remarqué que la raison numéro 1 au gaspillage alimentaire, c'est qu'on achète des aliments et puis on les oublie au fond du frigo. Ça m'arrive parfois et je sais que vous aussi. Cette astuce, elle est simple à faire et économique. Vous allez prendre 6 petits bacs comme celui-ci, alors des grands et des petits, et vous allez inscrire les jours de la semaine dessus à l'aide d'une petite étiquette. Voilà, ça c'est fait, et en fait le plus gros du boulot il va se faire pendant les courses, ou plutôt avant, car il va falloir prévoir à l'avance ce que vous allez manger durant la semaine. Par exemple, vous vous dites, le lundi c'est pâte bolo, le mardi c'est gratin de légumes, etc. etc. Ça peut être des plats tout simples. Et en fait en rentrant des courses, vous allez mettre tous vos ingrédients dans les bacs du jour de la semaine correspondant. Alors ça peut aller jusqu'au yaourt du midi ou même la banane du petit déjeuner. Mais comme ça, vous êtes sûr que tout ce que vous avez acheté sera mangé en temps et en heure. Bon, après, si vous mangez le yaourt qui était prévu le mardi, le jeudi, c'est pas un crime. Mais au moins, comme ça, vous avez un meilleur aperçu de ce qu'il y a dans votre frigo au jour le jour et plus d'excuses pour gaspiller la nourriture. Voilà, c'était le tuto de Gogo, j'espère qu'il vous a plu, à bientôt dans le labo. Notre invitée cette semaine, c'est Pauline Fatt de l'association Les Chabots. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez me présenter l'association? C'est quoi Les Chabots exactement? Bien sûr, alors Les Chabots, c'est une association qui est née à Rierzulère il y a environ 2 ans. Et elle est née de la rencontre entre Lucie Bauer et moi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un peu la même sensibilité à tout ce qui touchait à la nature, à l'environnement. En fait, on entendait beaucoup de choses aux informations à la télé, les rapports du GIEC, des choses assez anxiogènes. Et puis on avait toutes les deux envie d'agir par rapport à ça. Et on s'est dit, autant commencer là où on peut, donc au niveau local. Et c'est pour ça qu'on a créé l'association. Alors justement, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le gaspillage alimentaire? Alors, pour réduire le gaspillage alimentaire, il y a pas mal de choses. Mais je pense que pour gaspiller moins, il faut déjà consommer mieux.
Donc au niveau de la consommation, c'est vrai que si on prend la consommation de viande par exemple, c'est un point qui est assez... on sent qu'on peut faire bouger les choses assez rapidement. Quand on voit qu'un steak haché de 200 grammes demande à peu près 3000 litres d'eau, on se dit que bon, déjà si on en achète, autant le manger et pas qu'il finisse à la poubelle. Donc voilà, consommer mieux. Vous qui êtes en première ligne, est-ce que vous pensez que les enfants et les adultes sont assez sensibilisés sur ce problème-là ? Alors franchement oui, je pense qu'il faut habiter dans une grotte pour pas être au courant. Maintenant, que les gens soient au courant, c'est une chose, qu'ils aient les leviers d'action pour agir, c'en est une autre. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement leur donner des pistes pour adresser ces différents problèmes. Dans l'optique-là, justement, à l'association, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Alors concrètement, on fait des formations au compostage, puisque le compostage, ça reste quand même une super solution pour réduire ces déchets, ces biodéchets, ces déchets alimentaires. Et donc on explique, on a un tableau avec différentes images et on explique de manière ludique ce qu'on peut mettre dans un composteur ou pas, etc. Et comment je fais si je veux m'inscrire ou participer à ce genre d'atelier-là ? C'est très simple, vous allez soit sur notre site internet, leschabots.org, ou alors vous allez sur notre page Facebook et puis vous nous envoyez un message. Pauline, merci beaucoup. Merci à vous. Le labo, c'est terminé pour cette fois-ci. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.